Mon nom est Saïd Mekari. Je suis directeur de recherche du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Je suis aussi professeur au département de médecine de famille à l'Université de Sherbrooke. Si je te demandais aujourd'hui si tu pouvais prendre une pile qui pouvait réduire 35 maladies chroniques, il n'y a pas d'effet secondaire, right? Tu n'as pas besoin d'une prescription de ton médecin, right? Tu n'as pas besoin de te renouveler à la pharmacie à chaque mois ou à chaque semaine. Ça peut augmenter ta qualité de vie, etc., etc. Est-ce que tu la prendrais? La réponse est oui. 99,999% des temps, la réponse est oui. So, pourquoi on n'est pas capable d'implémenter ces stratégies-là? La réponse est beaucoup plus complexe que la question, mais c'est de faire voir aux politiciens, c'est de faire voir aux stakeholders l'importance de l'activité physique dans nos communautés. Nous, ici au Lab Impact, on a développé une stratégie 3D où on cherche à décrire, découvrir et déployer l'impact des habitudes de vie sur les maladies chroniques, que ce soit ou même chez des jeunes, des aînés qui sont atteints d'une maladie chronique, donc vraiment throughout the lifespan. Et donc, la partie de décrire, c'est de regarder ça d'un point de vue épidémiologique, big picture, voir un peu le mouvement de la population, comment ça se déroule. La partie découvrir, c'est vraiment prendre des mécanismes précis, essayer de comprendre comment l'activité physique peut améliorer les fonctions cognitives ou comment que ça peut améliorer des fonctions cardiaques. Donc, vraiment des choses très, très précises. Et la partie déployer, où on prend toutes nos connaissances qu'on découvre dans les 2 premiers D et on déploie dans la population. On fait ça dans la communauté. Et c'est vraiment un cercle, c'est pas statique. Les 3D, on continue à réinvestir dans chacun. Donc, quand on trouve quelque chose, on continue à l'appliquer dans nos communautés et on revient à la table avec le décrire pour voir un peu le mouvement. Oui, l'activité physique a toujours été connue d'améliorer les maladies chroniques, mais nous, ici, on va essayer de comprendre le pourquoi derrière tout ça. Et une fois qu'on comprend le pourquoi, c'est de l'investir dans nos communautés et continuer à travailler sur ce point-là. Tu sais, une différence entre le mouvement populationnel puis tout ce qui se passe au niveau individuel. Une personne, on ne peut pas dire à une personne de bouger puis ils vont bouger. Les personnes vont bouger quand le milieu, quand le contexte est satisfaisant pour qu'ils bougent. Donc, d'un point de vue populationnel, c'est dur de dire à une population complète, vous devez bouger. Il y a des guidelines qui ont été faites, 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine, etc. Mais ça ne marche pas toujours. On n'est pas très actif dans notre société. Et donc, nous, on s'est dit, si on va regarder d'un point de vue individuel, puis on se met en place à essayer de trouver des interventions communautaires pour améliorer la santé, que ce soit physique, mentale, sociale des individus. L'objectif, c'est de créer des interventions qui sont pérennisées, donc sustainable dans la communauté, que quand nous, on se retire, ces gens-là continuent à bouger. C'est d'éduquer des médecins, éduquer les professionnels de santé, éduquer la population, éduquer les stakeholders. Qu'est-ce qu'est l'importance de l'activité physique et voir les effets directs sur des modèles qu'on développe. Il y a des gros défis qui se passent dans notre province. Donc, ça nous fait comme... malheureusement, ça nous fait une province idéale pour étudier les maladies chroniques. Et encore, au-dessus de ça, quand on parle des francophones vivant dans une minorité linguistique, comme les francophones au Nouveau-Brunswick sont considérés des francophones vivant dans une minorité linguistique. On sait que les francophones, quand on les compare aux anglophones au Nouveau-Brunswick, sont moins en santé, ont un revenu socio-économique plus bas, font moins d'activité physique, mangent moins bien. Et donc, est-ce qu'il y a nécessité maintenant de focuser nos efforts sur non seulement la population en général, mais essayer d'aller trouver ces clusters, ces francophones-là, puis essayer de comprendre pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont comme ça? Puis une fois qu'on est capable de comprendre, est-ce qu'on peut intervenir sur ce genre de défi-là? Notre société est tellement drivée autour de data, de statistiques, de ci, de ça. Mais une des grosses choses que moi j'ai remarqué, c'est que oui, c'est bien beau faire une intervention en communauté et il y a des choses qui ne se mesurent pas. La cohésion qu'on crée entre les gens, on parle de quality of life. Le quality of life qui revient chez ces gens-là, c'est peut-être des choses que nous, on ne mesure pas dans nos interventions, mais on le voit très, très évidemment. Et donc, ça, pour moi, dire à quelqu'un qu'ils sont capables de se lever de leur chaise, marcher, aller devenir plus autonome, ça vaut plus quasiment que des metrics qu'on va mesurer. Right? Donc, c'est toute une question de changer la vie. Puis, j'ai l'impression que l'activité physique, les habitudes de vie sont faites. Quand on intervient chez ces gens-là, on est capable de changer leur vie. Et pour moi, ça vaut plus que n'importe quelle publication ou n'importe quelle autre affaire.